Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper de la guidance de ce vendredi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves pour voir un petit peu la tendance des énergies de ce vendredi. Et une carte des connexions spirituelles. C'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. L'ouverture, ouverture du cœur, ouverture d'esprit, mais c'est plutôt rester ouvert. Donc il y a peut-être quelque chose qui nous donne envie de se replier sur soi, de ne plus communiquer ou tout simplement de ne pas écouter, de se fermer. Mais on nous dit de rester ouvert. Et en même temps, j'ai l'image d'une brèche, d'une faille dans une pierre. Alors, il y a une histoire d'ouverture, de rester vigilant, de rester attentif aux détails. Parce que la solution, la réponse, le moyen d'avancer se trouve dans quelque chose d'abord ça me semble petit, mais ça peut être qui a l'air insignifiant et qui pourtant est très important. Donc il faut rester attentif parce que il y a comme la possibilité de passer à côté. Parce que c'est un détail, c'est anodin. Alors, est-ce que ça peut être même dans une faille au niveau... si on a des démêlés judiciaires, il peut y avoir une faille quelque part dans des écrits, dans une procédure. Mais ça peut être aussi, par exemple, si on recherche un travail, une offre à laquelle on n'avait pas fait attention ou qui, d'un premier abord, il y a comme une attirance, mais en même temps sans plus. Parce que j'ai l'impression qu'on nous montre quand même, on nous guide vers cette réponse, vers cette solution, mais si on est trop renfermé ou replié sur soi ou même préoccupé par autre chose ou par le problème qui nous justement occupe l'esprit, on risque de passer à côté. Donc, restez ouvert, ouverture d'esprit, ouverture de cœur, attention aux petits détails. La réponse, la solution est dans les détails. Justement, c'est marrant, on nous parle de failles. Alors, la blessure. Les failles abyssales viennent cacher dans... Je la refais. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Et justement, il faut rester ouvert parce qu'il ne s'agit pas de ressasser non plus. Si on ressasse, si ça tourne en boucle dans la tête, dans le cœur aussi, parce qu'on peut parler d'émotions, on parle de blessures, hein, on ne s'en sort pas. Donc il faut chercher et trouver l'ouverture. Donc il y a le passé qui hante, peut-être, ou c'est une période vraiment difficile pour certains. Et on a encore, je crois que c'était hier, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Donc on a vraiment l'idée de ne pas rester dans son... d'entretenir un état d'esprit... ce que je dis négatif, en tous les cas...
morose. Ne pas cultiver un état d'esprit dans lequel il n'y aurait pas de solution en fait. Parce que peut-être qu'on a l'impression de pas avoir de solution. Et pourtant, voilà, on nous dit que des solutions existent dans les détails, dans les... Voilà. Je pense que... Alors, on nous parle d'une nouvelle. On nous parle d'une nouvelle qui... alors, on a peut-être appris quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile. On a... Ou alors on va avoir des nouvelles pas très... pas très agréables. Et en même temps, on a un engagement. Donc, on va peut-être entrer dans une période où on s'engage dans quelque chose qui est plutôt d'ordre utilitaire que d'ordre motivant. Enfin, c'est pas très bien dit, mais on est peut-être contraint de s'engager dans quelque chose qui ne vient pas du cœur, n'est pas agréable, n'est pas gai. On se sent peut-être comme piégé. J'ai pas d'indication pour savoir si il faut absolument s'engager dans cette voie ou esquiver si on peut, bien sûr. On n'a peut-être pas le choix. Par contre, le message, c'est de rester authentique. Donc, si ça ne nous correspond pas, est-ce que le fait d'être authentique va nous faire dévier, changer de voie, changer d'orientation? Ça peut être changer de métier, changer au niveau personnel. Mais il se peut aussi qu'on soit contraint de s'engager quelque part. Et le message, c'est malgré tout d'essayer au maximum de garder ses valeurs, de rester authentique. Il y a, en fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce qui est subi et les choses qui tiennent à cœur, les valeurs aussi. Voilà. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué et pourtant on a... donc on a bien la sensation d'être... on a bien la sensation d'être coincé, prisonnier. Malgré tout, alors, il y a peut-être une relation difficile aussi. Hein. Peut-être aussi au niveau relationnel où c'est compliqué. Où on a peut-être affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément de bonne foi. Colérique. Peut-être envieux. Bon, pas des énergies cool en tout cas, concernant cette personne. Donc, il se peut qu'on soit confronté à quelqu'un de ce type-là et qu'on se sente prisonnier de la situation. Malgré tout, on a la possibilité de discuter avec des personnes, ce qui représente une opportunité.
Donc le fait de rester ouvert, même si on se sent coincé, ça provoque peut-être des discussions avec certains et des solutions ou des réponses sont apportées via ces discussions. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas de bonnes intentions. Et ça bloque, ça retarde. Donc en fait, l'idée, c'est d'esquiver ce truc-là qui... Alors, soit une situation, mais là, on nous parle d'une relation, hein. Alors peut-être les deux, hein, ou une relation qui engendre une situation compliquée. Bref, en tous les cas, on a quelque chose là au milieu et on essaye de trouver des solutions pour passer à côté. Autre chose, ou pas, s'il s'agit là d'une colonne, d'une situation sentimentale. On a un... Alors, il y a une décision qui a été prise, un choix qui a été fait, ou des discussions qui ont été engagées, qui n'ont pas été très... Alors, fructueuses. Ouais, fructueuse, on peut dire ça comme ça. Et malgré tout, ces discussions ont l'air de continuer. Et c'est comme si on avait une transformation. Mais alors, attention, enfin, c'est un peu compliqué. Alors, j'explique pourquoi c'est compliqué. Parce que je ressens à la fois le fait de douter, de ne pas savoir sur quel pied danser, et à la fois l'envie d'y aller. Donc, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Parce qu'il y a quelque chose qui fait du bien malgré tout. Dans une relation, donc... Alors, une relation sentimentale, c'est peut-être juste... c'est pour moi un début de relation. Hein. Je sais même pas si on parle de sentiment ou alors on vient juste de s'engager, de franchir un cap, comme par exemple une première rencontre. Voilà, mais c'est comme si on s'était engagé dans quelque chose, donc des discussions, et que c'est compliqué. Ça n'a pas l'air d'avancer, ça rame, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça fait douter. Ça rend le truc un peu insécure, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'attire et qui me donne envie de pousser un peu le truc et d'aller plus loin. Alors après, c'est pas dit que ça se termine forcément bien. Donc si on est... Pour certains, si c'est trop compliqué dès le départ et si on est plutôt dans une période fragile, sensible, vaut mieux, à mon avis, passer son chemin. Parce que là, j'ai un vrai doute. Hein. Je ne sais pas si c'est plutôt positif ou si c'est négatif. De toute façon, si ça ne se fait pas là parce qu'on décide de passer le chemin, de continuer son chemin, ça se représentera si ça doit se faire. C'est peut-être aussi qu'il faut un laps de temps pour que certaines choses avancent. Chacun... certaines choses concernant les deux personnes, chacun de son côté, avancent. C'est pas dans l'ordre, mais je pense que vous avez compris. Voilà.
Pour ceux qui sont plutôt attirés par l'aventure et qui se disent que parfois les débuts de relation sont compliqués, mais qu'après ça va mieux, s'ils sont plutôt dans une période où on a envie de tenter l'aventure, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction dans cette colonne, c'est vraiment en fonction de comment on se sent là, maintenant. Alors, autre chose, au niveau professionnel, et on nous parle cette fois-ci d'une activité... alors, soit qui tient à cœur, soit on travaille avec des personnes avec qui, par exemple, on a noué une relation assez forte. Donc, ça peut être une belle amitié ou... En tous les cas, on a de la communication, on a le fait de dire ce qu'on a à dire. Donc là, d'être authentique aussi. Mais on a peut-être eu il y a peut-être des petites tensions ou des conflits avec... alors, tension ou conflit, soit avec un collègue par exemple, avec qui encore une fois, voilà, il y avait quelque chose qui s'était développé, et puis il y a quelque chose qui s'est tendu d'un coup. Je sens qu'on n'est pas serein, on est... Alors peut-être qu'il y a eu des échanges un peu vifs ou c'est mal dit, ou ça a été pris ou interprété d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a de l'incompréhension. En tout cas, on nous dit de rester authentique, mais peut-être qu'il faut adapter le discours, parce qu'il y a une... Alors c'est soit ça, soit par rapport à une activité. C'est-à-dire qu'on a des difficultés par rapport à un travail qu'on aime. Et c'est pareil, on nous dit de rester, de sauvegarder ses valeurs, mais peut-être qu'il faut adapter le discours. Il y a un peu de douceur à... Parce qu'on met du baume, un peu de douceur à apporter. Après, si c'est trop tendu, il vaut mieux s'éloigner un petit peu et puis... laisser un petit peu de temps, parce qu'on nous parle de patience. On nous parle de temps. Donc les choses vont s'arranger, mais il faut du temps. Donc, concernant une situation professionnelle, donc soit par rapport à une activité de cœur qui tient à cœur, soit par rapport à une relation collègue, et c'est tendu. Et pour finir, qui n'a rien à voir non plus, ou faites le lien avec le reste, hein, pourquoi pas, mais là je pars, là on était sur le professionnel, là on est plutôt sur une relation de couple. On est sur une relation de couple qui a dépassé des épreuves, des échecs, enfin des échecs, ce qu'on vit comme des échecs, des difficultés. Alors, peut-être que le couple, c'était peut-être pas tendu dans le couple. Ce que je veux dire, c'est que le couple a dû affronter des hauts, des bas. Donc on est sur un couple solide, un couple engagé,
et qui continue son... Alors, deux choses. Qui continue son combat et qui continue son chemin. Donc son chemin vers des choses plus agréables, meilleures. Il y a de la douleur. Il y a de la douleur, mais c'est de la douleur partagée. Je sens un couple vraiment soudé et on soutient l'autre et il y en a peut-être un des deux qui souffre et du coup on souffre aussi. On est peut-être aussi sur une situation professionnelle difficile pour l'un des deux, voire pour les deux. Et cette situation, elle est délicate. C'est une période délicate à traverser. Mais voilà. Alors, j'ai encore envie de dire le combat continue. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, voilà, des choses à traverser. Comme si pour l'instant la solution n'était pas encore là, mais voilà, on continue ensemble et on continue son chemin aussi. Mais vraiment, c'est un chemin vers des choses plus légères, plus fluides, des énergies beaucoup plus agréables, positives. Donc, faut pas lâcher. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le framboise sensuel. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc voilà, ici, si on a... par rapport à cette colonne-là, si on a, comment dire, le goût de l'aventure et que on se prend pas trop la tête, on peut se connecter juste aux sensations de son corps, par exemple. Sinon, il s'agit d'être à l'écoute aussi de son corps. Ou aussi comment dire, je pense à faire du bien à son corps, c'est-à-dire, voilà, un bain chaud pour ceux qui aiment, marcher pour ceux qui aiment, etc. Alors, se faire plaisir par le corps, voilà. Ok. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à lundi.